Bonjour à tous et merci de m'accueillir chez vous, merci de regarder cette vidéo qui va vous permettre aujourd'hui de faire la paix avec vos finances. Vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Bon, elle nous parle d'une technique, c'est vrai, qui permet de chasser l'angoisse, de dissoudre la peur, mais quand même pas l'argent. Et moi je vais vous dire si, pourquoi? Parce qu'en fait, et il faut bien le comprendre. Nous sommes de l'énergie et l'argent, c'est de l'énergie. Voilà. Et pour que l'argent circule, il ne faut pas le bloquer. Or, nous avons tendance, parce que nous avons peur, à bloquer l'énergie, à bloquer l'argent. Pourquoi l'argent a cette place en fait particulière? Parce que nous avons décidé, nous en tant qu'humains, que ça devait être le symbole par excellence qui devait nous permettre d'afficher la réussite. Voilà. Pour beaucoup de personnes, avoir de l'argent, avoir un compte en banque bien garni, c'est très important et je l'accepte avec vous, c'est très important d'avoir de l'argent. Sauf qu'il y a des personnes, beaucoup d'entre nous, la moitié pratiquement des êtres humains sur la planète, c'est pour ça qu'il y a autant de pauvreté, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes bloqués parce que nous avons des croyances. Alors, c'est vrai que ça peut prêter à beaucoup de débats et je suis prête d'ailleurs à en parler avec vous sur ce blog. Vous m'écrivez, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à me poser par rapport à tout ça, mais tout part des croyances. Hier, je recevais un monsieur, bien sous tout rapport, mais qui avait un problème d'impuissance. Alors vous allez me dire qu'il y a peut-être un lien entre l'impuissance et le fait de ne pas être riche. Vous vous rendez compte que, en fait, un homme, quand il a de l'argent, ben, il est puissant. Et le symbole de la puissance par excellence, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Alors il me disait ce monsieur que dans sa famille, il est interdit d'être riche parce que sa mère lui a dit que quand on commence à chercher l'argent, on devient fou. Alors voilà une croyance qu'il faut respecter, une croyance respectable. Mais quand on se pose, moi souvent quand je reçois une personne qui me dit ça, je lui dis mais cette croyance dont tu as hérité, est-ce que tu l'as vérifiée? Pourquoi ta mère te l'a dite? Pourquoi elle t'a dit si tu cherches l'argent tu vas devenir fou? Elle l'a dit peut-être parce que dans sa famille, et ça arrive souvent en Afrique, il y a un homme qui a commandé, je ne sais pas, un génie quelque part en Inde pour avoir de l'argent. Et quand le génie est arrivé dans sa chambre, quand il l'a vu apparaître, il est devenu fou. C'est des choses que je n'ai pas vérifiées, mais des choses qu'on a beaucoup racontées. D'ailleurs, lorsque je faisais des émissions avec Patrick Guémendong, on racontait beaucoup ce genre de choses. C'est comme moi j'en ai entendu parler. Donc voilà, une croyance, c'est quelque chose qu'on n'a pas vérifié, ou alors qui est vérifiable, qui est arrivé à 1, 2, 3 personnes. Et puis on estime, on prend ça pour argent comptant, et c'est vraiment le cas de le dire. Voilà. Donc nous sommes des personnes qui croyons à des choses que nous n'avons pas vérifiées. Et c'est pour ça que, inconsciemment, justement, l'argent, parfois, n'arrive pas. Parce qu'en fait, vous avez dit à votre subconscient, cet homme a intégré ce que sa mère lui a dit. Mon fils, ne cherche pas à avoir de l'argent, ne cherche pas à avoir un certain seuil de richesse, sinon tu vas devenir fou. Donc, même s'il veut avoir de l'argent, il va s'en empêcher parce que sa mère le lui a dit. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous offrir un cadeau. Je vais vous apprendre à dissoudre, à enlever ces croyances négatives justement par rapport à l'argent. Et je vais emprunter une formule d'une coach spécialiste en EFT. En fait, c'est la patronne mondiale justement en ce qui concerne le coaching EFT par rapport à l'argent. Elle s'appelle Carol Luke, elle est américaine et c'est vraiment la spécialiste justement de ces questions d'argent. Et quand j'ai commencé à tapoter justement sur ces questions, je me suis rendu compte que l'argent circulait plus rapidement dans ma vie. Et moi je vous conseille justement de faire du tapping régulièrement au sujet de l'argent. Alors je vais emprunter pour le
protocole, donc, avec la... Il faut taper sur la zone karaté. 3 phrases qu'elle répète. Même si... Alors, on suppose que vous gagnez 1500 € par mois. Alors, pour ceux qui nous regardent en Afrique, on suppose que vous gagnez... au Gabon, le SMIC, je ne sais plus, je sais pas à combien il est évalué, mais même si je gagne 150 000 francs CFA par mois, c'est très peu. Je ne sais pas comment on vit avec cette somme d'argent. Donc vous voyez que l'argent, c'est très important. Ou alors en RDC, je sais qu'il y a des professeurs qui vivent avec 50 $. Comment peut-on vivre en RDC avec 50 $ quand on est père de famille dans un pays aussi riche, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent? Et justement, vous savez, ces personnes, eh bien, elles ont changé leurs croyances par rapport à l'argent. Elles s'autorisent à avoir de l'argent. Alors, je ne parle pas de ceux qui détournent l'argent de l'État. Je ne parle pas de ces personnes-là. Mais en Afrique aussi, dans le monde entier, il y a des personnes qui sont riches, dont les médias ne parlent pas, qui sont riches parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils croient en eux, parce qu'ils ont des capacités, parce qu'ils vivent de leur passion, et surtout parce qu'ils permettent à l'argent de circuler, parce qu'ils savent que l'argent est de l'énergie, et qu'eux aussi ont de l'énergie, et qu'ils ont travaillé justement sur leurs croyances. Alors, voici ce que Carol Luke en tout cas m'a inspiré à vous dire aujourd'hui. Il faut commencer donc par le tranchant de la main, donc les 3 phrases. Même si je ne crois pas que je peux gagner plus que 1250 € par an, ou par mois, 1250 € par mois, j'accepte profondément et complètement qui je suis et mes capacités de gagner plus. Même si j'ai ce plafond au-dessus de moi qui m'empêche d'aller au-delà de 1500 € par mois, je m'accepte profondément et complètement avec cette croyance. 3e fois, même si j'ai cette zone de confiance et que je ne veux pas la perdre, je choisis de neutraliser mes limitations maintenant. Et vous commencez à tapoter sur les 9 points que je vous ai enseignés à la première vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo et qui ne savent pas ce que c'est cette technique, alors c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui appartient à la médecine énergétique, à la médecine quantique. C'est une technique utilisée par des spécialistes à travers le monde entier, des médecins, des psychologues, des praticiens EFT, des coachs, comme moi justement, pour permettre à des personnes de se libérer de leurs croyances, de leurs blocages. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages par rapport à l'argent. Alors je reprends le cas de cet homme qui disait qu'il avait peur d'être riche parce que sa mère lui a dit que quand on est riche, on devient fou. Eh bien, on va utiliser cette croyance. Ma mère m'a dit que si je gagne beaucoup d'argent, si je dépasse 1250 € par mois, je serai fou. Si je dépasse 1250 € par mois, je serai fou ou folle. Si je dépasse 1250 € par mois, je serai folle. C'est ce que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit que si je dépasse 1250 € par mois, je serai folle ou je serai fou. Gagner plus de 1250 € par mois, ça veut dire être fou ou folle. Gagner 1250 € par mois, c'est être fou ou folle. Ma mère m'a dit que si je gagnais plus de 1250 € par mois, je risquais de devenir fou ou folle. Ma mère m'a dit que si je gagnais plus de 1250 € par mois, je risque de devenir fou ou folle. Ma mère m'a dit que si je gagne plus de 1250 € par mois, je risque de devenir fou ou folle. Vous prenez une bonne respiration et vous essayez de vous évaluer. Alors, est-ce que cette croyance honorable, hein, c'est ma mère qui me l'a dit,
est-ce que je ne pourrais pas faire l'effort de la dépasser? Qu'est-ce que je ressens là après avoir fait ce tapping? Peut-être que quand on a commencé le tapping, vous étiez à 10. Non, ma mère me l'a dit, ma mère a toujours raison, donc forcément je ne peux pas me permettre de gagner plus de 1250 € par mois. Je ne peux pas me permettre de gagner plus de 50 $. Je ne peux pas me permettre de gagner plus de 150 000 francs CFA, sinon je vais devenir fou. Alors on va refaire un deuxième tour et on va changer cette croyance. Et si je me permettais de gagner un peu plus? Et si je me permettais de gagner un peu plus? Et si je me permettais de gagner un peu plus? Et si je disais, maman, tu sais, c'est vrai qu'à ton époque, parce que tu as vécu cela, parce qu'on te l'a raconté, c'est vrai que ça s'est vérifié. Peut-être que dans la famille, il y a un cousin, il y a un oncle qui a vécu cela. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. Mais c'est arrivé peut-être à une personne dans la famille. Moi, j'ai envie de changer ça aujourd'hui. Oui, maman, j'ai envie de changer ça. Et je veux changer ça pour la famille. Parce qu'il est temps que la famille soit riche. Parce qu'il est temps de casser cette malédiction. Parce qu'on a besoin d'argent. Parce que si je transmets cette croyance à mes enfants, peu importe les diplômes qu'ils auront, ils ne vont jamais se permettre de gagner plus que moi. Et du coup, on se restera pauvre. Et du coup, on ne risque pas d'être riche, en tout cas de gagner beaucoup plus. Maman, je sais que ce que tu dis est parole d'évangile, mais avec ta permission, avec la permission des ancêtres, qui savent que l'argent peut nous rendre beaucoup de services, qui savent que l'argent doit circuler, qui savent que nous pouvons être riches, qui savent que nous pouvons casser cette malédiction, eh bien je m'autorise, maman, je m'autorise à gagner un peu plus d'argent. Alors vous respirez un bon coup et vous évaluez justement ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez là au moment où je vous dis ça, au moment où vous tapotez en même temps que moi? Moi je vous conseille d'utiliser votre propre histoire. Parce que toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Je vais même vous raconter l'histoire de milliardaires new-yorkais. Et ça je l'ai vécu. Alors tous les ans, alors je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais tous les ans, ces milliardaires, ils sont deux, ils s'amusent à vérifier la réaction que les gens ont par rapport à l'argent. Donc ils vont dans un grand centre commercial à New York, ils ont des billets de 100 $ et ils les tendent à des personnes. Voilà, là, les réactions, c'est... vous foutez de notre gueule, c'est quoi ça, c'est honteux, c'est de la trappe-nigo, c'est de $, hein, 100 $ à des personnes qui s'énervent, ils pensent que c'est de la publicité, que c'est de l'arnaque. En fait, non, c'est juste deux milliardaires new-yorkais qui veulent voir la réaction des gens. Il y a d'autres qui regardent le billet, qui se disent tiens, est-ce que c'est vrai ça, est-ce que c'est un vrai billet? Parce que c'est pas possible, on ne peut pas donner à quelqu'un 100 $ comme ça. Pourtant c'est vrai, c'est de l'argent qui est vrai. Et puis heureusement qu'il y a des personnes qui acceptent justement ces 100 $. Donc ça veut dire que nous réagissons différemment par rapport à l'argent. Nous avons des croyances différentes par rapport à l'argent. Je vous ai parlé de cette personne qui disait, de cet homme qui disait
si je gagne plus de telle somme, je serai fou. Il y a des personnes qui disent quand on me donne de l'argent, je vais être maudit, ou alors je vais avoir une maladie. Bon, ce sont des croyances, mais si vous continuez à vivre avec de telles croyances, comment voulez-vous que l'argent entre dans votre vie? Alors je sais que c'est très important, hein, cette séance sur l'argent. Je vous recommande vivement de me poser des questions, parce que j'offre régulièrement des séminaires de formation pour attirer plus d'argent. Et dernièrement, j'ai fait une formation à des entrepreneurs. Alors quand on dit entrepreneur, ce n'est pas forcément des personnes qui ont une entreprise telle que vous la voyez. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui vit de sa passion, qui est par exemple, qui fait un boulot alimentaire et qui a envie d'être artiste. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est être artiste. Mais on lui a dit que les artistes ne vivent jamais de leur talent. Pourtant, il y a plein d'artistes dans le monde entier qui vivent de leur talent. Michael Jackson, qui encore, enfin ça c'est l'exemple qui me vient le plus, qui me vient là tout de suite. Il y a plein d'artistes qui vivent de leur talent, parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont alignés, parce qu'ils disent, moi, malgré ce que vous pensez les artistes, je veux vivre de mon talent. Et quand on vit de son talent, quand on y croit, quand on croit en soi, quand on s'aime, quand on fait du tapping, et je vous recommande d'en faire, surtout si vous voulez que l'argent entre dans votre vie, ne pensez pas que c'est quelque chose qui appartient aux autres. Ne pensez pas que vous êtes venu sur terre pour accompagner les autres. Ça, je l'entends souvent. Nous avons tous en nous, et pour vous qui êtes croyants, moi je crois en Dieu, je crois aux ancêtres, nous avons tous en nous un droit d'héritage. Le droit d'héritage, c'est d'être riche, d'être dans l'abondance, d'avoir de l'argent. Et si vous regardez bien comment fonctionne le monde, comment vous expliquer qu'il y a une poignée de personnes qui détiennent la fortune du monde et le reste, on vit dans la misère ou la pauvreté? Et tout simplement parce que le monde est mal fait. C'est une mécanique construite par des hommes pour empêcher, pour faire en sorte que la plus grosse partie de l'humanité ne soit pas riche. Et comment elle s'y prend? Eh bien, c'est à travers les médias, c'est à travers des idées préconçues, c'est à travers toutes ces croyances qu'on vous a inculquées. Qu'est-ce qu'on a inculqué sur les Noirs au sujet de l'argent? À la période coloniale, c'était pas évident qu'un colonisé ait de l'argent. L'argent, c'était pour les Blancs. Donc si on continue à croire que l'argent c'est pour les Blancs, mais ne soyez pas étonnés que l'Afrique soit à ce niveau-là. Alors faites le tapping sur l'argent et vous m'en direz des nouvelles. Alors je remercie les personnes qui me regardent, qui regardent ces vidéos, qui réagissent. Vous êtes nombreux à réagir sur mon site. N'hésitez pas à m'écrire, l'adresse est affichée là. Et je vous retrouve une prochaine fois avec beaucoup de plaisir.